Hello les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog beauté, santé, bien-être. Alors je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi après-midi et je suis fatiguée. J'ai eu un début de semaine un petit peu compliqué. En fait, je crois que j'ai un petit peu trop forcé. Lundi, j'ai commencé ma journée avec une séance de muscu Total Body. J'ai fait ma journée et le soir, j'ai été à la salsa. Donc le premier cours qui est assez intense, et là il était encore plus intense que d'habitude, j'ai eu l'impression. La journée en elle-même s'est bien passée, sauf que j'ai très mal dormi, je me suis couchée assez tard et je me suis réveillée assez tôt. Et mardi, hier, j'avais mon premier salon en tant que représentante de l'association Les Inspirantes Normandie. Donc ça a été une journée, ouais, une journée intense. Ça s'est très bien passé. Par contre, c'était super sympa. On a fait de belles rencontres. On a pu aussi un petit peu exposer les valeurs de notre association, ce qu'on allait proposer, etc. Et continuer à, à communiquer sur notre soirée de lancement qui est la semaine prochaine. Et puis hier soir, j'avais encore salsa. Donc, euh, donc voilà, j'ai encore pas très bien dormi. Et ce matin, je me suis réveillée hyper fatiguée assez tôt. Je me suis réveillée à 5 heures, il était même pas 5h30. Mais je me suis réveillée avec une faim de loup, ce qui est très rare. Donc j'ai pas déjeuné tout de suite, parce que à 5h30, bon, je sais pas, j'arrive pas à manger très tôt le matin. Mais du coup, depuis ce matin, j'ai du mal. Donc, j'ai été me prendre une petite douche là, énergisante, en me faisant des gommages, en me faisant, voilà, je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien de me prendre un petit temps pour moi. Sauf que non, ça m'a encore plus plombé, j'ai l'impression. C'est peut-être aussi lié à l'organisation parce que pour tout vous dire, alors j'ai beaucoup travaillé mon organisation alimentaire sur le plan nutritionnel. Je vous ai expliqué en fait que dans mon dernier vlog, je vous ai expliqué qu'on entendait beaucoup de mauvaises choses par rapport au régime ou ne serait-ce qu'au rééquilibrage, etc. Donc je me suis beaucoup informée, j'ai vraiment fait quelque chose de très personnalisé. Pour ce faire, je vais vous donner quelques outils si ça vous intéresse. J'ai trouvé notamment tout ce qui est calculette pour calculer justement son métabolisme de base, ses besoins nutritionnels journaliers, etc. J'ai trouvé ça sur Fourchette et Bikini, donc je vous mettrai les liens principalement pour calculer les besoins nutritionnels. Et à force de lecture et par rapport à ma condition physique, etc., en fait, je me suis basée pour mettre mon déficit calorique à peu près en place, je me suis basée en fait sur les besoins qui sont calculés sur mon poids de forme. Alors je vous ai dit, hein, mon poids de forme, d'ailleurs je vous ai dit, pour 1,68 m, on considère que le poids de santé est de 60 kg à peine. Je ne ferai jamais 60 kilos. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai fait 60 kilos, mais je devais être très jeune. Donc, non, moi je vise un poids à 78 kilos. C'est le poids, en fait, depuis mon opération, où j'avais vraiment perdu et où je me suis stabilisée le plus. Et c'était un poids qui me convenait très bien. Surtout qu'en plus, au niveau de ma morphologie, si je descends plus bas, ben, je suis toute creuse en haut. Voilà, je ne veux pas non plus être difforme. Et donc, si je calcule mon besoin à 78 kilos, je suis à 1800 calories à peu près sur un profil sédentaire, c'est-à-dire que je me suis basée sur ma vie de tous les jours, le fait que je bouge pas beaucoup, sachant que bien évidemment, j'imagine que quand j'aurai atteint mon objectif, je continuerai au moins la danse, au moins un petit peu d'activité, mais pour avoir
quelque chose d'assez satisfaisant, je me suis basée là-dessus. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder, à faire des repas équilibrés par rapport à tout ça, en continuant de m'informer, de regarder des vidéos, etc. D'ailleurs, je suis tombée sur une nana qui est plutôt pas mal. Alors elle est catégoriée fit girl, mais plutôt le côté très sain. Déjà, elle est végane, elle fait des programmes aussi sur tout ce qui tourne autour de la digestion, le microbiote, etc. Je me demande si elle n'a pas des notions de nutritionniste d'ailleurs. Mais je vous mettrai, c'est Amandine, je ne sais plus comment. Je vous mettrai le lien de sa chaîne de toute façon. Et elle donne beaucoup d'idées aussi pour les repas. Et alors, j'ai un problème, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir commencé un petit peu drastiquement au niveau de l'alimentation, ou si c'est le fait aussi que avant, finalement, je mangeais peut-être très mal, très gras, très sucré. Par petites sections, en fait, je grignotais beaucoup, mais je faisais pas des gros repas. Et là, depuis que j'ai repris une alimentation régulière, avec plus ou moins un petit déjeuner, un repas du midi, un encas et le repas du soir, eh ben, j'arrive pas en fait à manger autant que je devrais. Alors, surtout qu'en plus, autre chose qui s'est greffée, parce que je vous ai dit, j'avais rechargé l'application Le Secret du Poids pour le décompte calorique, sauf que ça prend pas en compte tout ce qui est répartition des macronutriments. Donc je voulais une application qui était un petit peu plus précise parce que j'avais pas l'impression, enfin si, j'avais l'impression que mes plats étaient assez équilibrés en termes de glucides, lipides, protéines, sauf que finalement dans la pratique, et surtout actuellement où je suis en période de perte de gras, mais aussi reprise d'activité, je voulais pas trop puiser dans les réserves, donc je voulais vraiment que ça colle. Et donc du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé une application qui est plutôt pas mal. Alors je commence tout juste, hein, ça fait 3 jours que je rentre mes aliments dedans, mais en plus on peut rajouter les activités sportives ou même autres comme faire du ménage ou on peut aussi connecter le compteur de pas pour ceux qui marchent beaucoup, etc. Ça peut être sympa. Oui, j'ai un peu la voix, j'ai un peu la voix rauque parce qu'hier j'ai beaucoup parlé, forcément. Et donc l'application, ça s'appelle Yazio, je ne sais plus exactement. Euh, mais c'est plutôt pas mal. Alors moi j'ai pris une version payante parce qu'il y avait une offre et puis que je trouvais que c'était pas excessivement cher. C'est 20 € l'année. En plus, je me dis que voilà, en un an, je vais pouvoir me faire à beaucoup de choses et pour pouvoir avoir une alimentation plus instinctive après, bien évidemment, mais au moins pour avoir une vue d'ensemble sur ma part de glucides, ma part de protéines et ma part de lipides. Sachant que, alors j'ai pas modifié, je suis restée sur les standards, mais j'ai pas trop modifié la répartition des micronutriments. Mais en perte de gras, faut essayer de diminuer un petit peu l'apport des glucides. Pas trop toucher justement à la part des protéines, voire même à les augmenter un petit peu en cas d'activité sportive. Et les lipides, bon, après, si c'est des bons lipides, ça peut le faire. Et du coup, là, je me suis rendu compte en 3 jours que c'est pas si évident que ça, hein, que même si on a l'impression d'avoir une assiette bien garnie, une assiette bien équilibrée, avec les idées qu'on a, de se dire, voilà, une portion de viande, un petit peu de féculents, un petit peu de légumes, du coup, c'est pas forcément évident sur toute une journée d'avoir les bons apports et surtout en suffisance, parce que le problème que j'ai justement, c'est que j'arrive pas à manger autant que je devrais pour avoir les apports nécessaires. En général, je me fais une bonne assiette qui correspond justement à ce que je devrais avoir et en termes de calories et en termes d'apport nutritionnel, mais j'arrive pas à tout manger. Donc en fait, je reporte le reste de mon assiette sur le soir. Alors j'essaye d'incorporer des encas, etc. Je suis en train de me poser la question aussi de savoir
si je vais pas faire quand même des compléments, vous savez, avec des protéines, parce que c'est... Alors, ce qui est bien là dans les 2 derniers jours, c'est que le plus gros écart, il se fait sur les glucides. Donc justement, comme ça doit être un petit peu ça qui baisse, mais pas trop parce que on peut personnaliser aussi sur Yazio. L'objectif de perte de poids par semaine. Et normalement, la base, c'est 500 grammes, 0,5. Et moi, j'ai mis à 1 kg, pour le moment en tout cas. Donc en fait, techniquement, au lieu d'être à 1800, je suis à 1500 calories pour le moment. D'ailleurs, petite précision, je vous avais dit que j'avais perdu 5,5 kg, mais non, c'était 4,5 kg. Et en fait, depuis que j'ai réintégré certaines choses, je n'ai pas perdu de poids. Mais je ne m'inquiète pas parce que je vous ai dit, en plus, comme j'ai repris la muscu, peut-être que ça y joue. Et puis en plus, en ce moment, je suis dans la mauvaise période du mois. Donc ça joue aussi sur la balance un petit peu. Mais en parallèle, du coup, j'ai pris mes mensurations et puis j'ai reconnecté aussi ma balance impédance mètre pour voir au niveau des variations de masse graisseuse. euh, Parce que c'est ça qu'on veut perdre, hein. Parce que j'ai une masse musculaire qui est correcte, la masse, enfin la quantité d'eau dans le corps qui est parfaite, mais c'est la masse graisseuse qu'il faut un petit peu impacter. Donc voilà, j'ai remis tout ça en place. Je vais essayer de mieux dormir. Alors bon, c'est vrai que j'étais plutôt partie sur des séances d'hypnose méditation liées à la perte de poids, au rééquilibrage alimentaire avant de m'endormir. Mais là, je vais peut-être essayer de refaire des méditations plus liées sur le sommeil profond, régénérant, parce que je sais pas, bon, il y a eu une nouvelle lune là dernièrement, c'est peut-être aussi ça. Il y a aussi les événements, bien évidemment, de ma vie quotidienne qui font que je dois penser à plein de choses. En plus, là, je vais aborder une phase assez importante de formation. J'ai pas mal de choses qui vont se mettre en place. Donc voilà, ça doit travailler un petit peu tout ça. Mais voilà, après, bon, c'est pas non plus catastrophique. En même temps, le positif, c'est que je me sens bien. Je me sens fatiguée, mais j'ai l'impression que c'est quand même une bonne fatigue. J'ai le moral, je, 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 je suis zen, je reste motivée par rapport à cette reprise en main. J'ai pas trop de courbatures, même si j'en ai un peu. Je vous avoue que la journée de lundi, entre le sport le matin, la salsa le soir, j'ai un petit peu les cuisses un petit peu douloureuses, quoi. Mais bon, on fait avec. Ce sont les débuts. Donc voilà comment se passe cette reprise de vlog. Je sais pas comment ça va se goupiller pour la suite. J'espère en tout cas vous retrouver dans une prochaine session un petit peu plus en forme. Ce soir, j'ai justement l'intention d'aller, je vais déposer ma fille à la gym et je vais aller faire quelques courses parce que cette fameuse Amandine là m'a donné des envies de recettes ou en tout cas de composition et elle a beaucoup parlé d'ingrédients que je ne connais pas et qui me donnent quand même pas mal envie. Donc je vais aller, j'ai une Biocop qui est là où ma fille fait de la gym, il y a une Biocop. Donc je vais aller voir si je peux trouver certaines choses qui m'ont donné envie. Et sur l'application Yazio, il y a également beaucoup de recettes, en tout cas sur la version payante, il y a beaucoup de recettes et des trucs faciles à faire. Ça m'a donné pas mal d'idées et il me manque quelques petits ingrédients pour faire des trucs, notamment pour les petits déjeuners. Parce que je vous dis, ce matin, je me suis réveillée avec une fringale alors que ça m'arrive jamais. Mais du coup, je me dis que ce serait peut-être bien de faire des trucs, même si c'est que des smoothies ou des choses, pas de la grande cuisine, mais des choses qui vont m'apporter voilà, un petit coup de boost dès le matin, des vitamines, des choses intéressantes et peut-être à terme, arrêter le café.
ou en tout cas, pas commencer la journée avec un café en fait. Parce que je pense que techniquement, c'est pas très bon. J'ai entendu dire que le café, c'était bien, genre à la pause du matin, vers 10h30, 11h, pour redonner un petit coup de fouet. Et puis, bah, après le repas, quoi, en début d'après-midi, pour, euh, pour aider à la digestion, ce genre de choses. Donc, j'aimerais bien à terme réussir à faire ça. Je vous laisse sur ça et puis je vous dis à très vite. Bon, je vous retrouve. Hier soir, j'ai eu ma soirée de lancement de l'association Les Inspirantes Normandie et je suis trop contente, ça s'est super bien passé, j'étais vraiment très contente. Ma coéquipière aussi était ravie. En même temps, elle avait besoin que la pression retombe parce que bon, ces derniers jours, elle dormait plus. Il nous est arrivé des petites mésaventures avec les cadeaux qu'on devait offrir. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Je vous reprends aujourd'hui parce que alors, dans mon organisation, ça commence un petit peu à mieux se définir. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais grâce à Yazio, j'ai pu me rendre compte que dans la composition de mes repas, etc., il me manquait pas mal de protéines. Je suis en parallèle, je vous en ai parlé, Amandine Léger, qui me donne de plus en plus... J'ai été interrompue par le chat des voisins qui va absolument grimper dans le trampoline de ma fille, sauf qu'il monte au filet et j'ai peur qu'il me fasse des trous partout. Ah là là! Donc je vous disais, je regarde en parallèle Amandine Léger qui me donne de plus en plus envie de manger végétal. Je fais des recettes et tout, ça me fait trop plaisir. J'ai complètement combattu ma croyance limitante qui était de me dire que je ne savais pas cuisiner ou que j'aimais pas ça. Parce qu'en fait, quand je m'y mets, j'y trouve beaucoup de plaisir. Bref, elle m'a donné envie, alors de par les ingrédients, parce que c'est des ingrédients qu'on ne trouve pas forcément facilement dans les supermarchés. Dans ses recettes, elle utilise des produits qui me donnent envie, j'ai envie de les découvrir, etc. Mais c'est pas forcément facile à trouver. Et du coup, elle travaille en partenariat avec Bulk, ou Bulk, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, j'ai passé une petite commande. Alors, vous savez, ils font beaucoup de compléments alimentaires, de tout ce qui est aussi lié au fitness, les protéines whey, tous les dérivés. Mais ils ont aussi des bases alimentaires de base. Et du coup, il y avait certains trucs qui étaient intéressants de commander chez eux avec son code promo. D'ailleurs, j'ai également un code parrainage du coup maintenant. Donc si vous voulez moins 45% sur votre commande, je vous mettrai le lien en barre d'information. Et en plus, il y avait des super promos parce que je crois que c'est leur je sais pas combien d'anniversaire. Et il y avait des produits jusqu'à moins 75% de réduction. Alors, on sait, hein, dans ces trucs-là, les marges sont assez grandes, ils ne vendent pas à perte, on est bien d'accord. Et que beaucoup fonctionnent avec des gros pourcentages. C'est comme MyProtein, MyProtein, MyVitamins, ce genre de choses. Moi, j'achète toujours avec un code minimum de 50% hein, pour être dans les justes prix. Après, j'ai fait le comparatif par rapport à certains sites de produits bio, etc. Et ça valait quand même pas mal le coup. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que j'ai fait une bonne petite commande. Ça, c'était un produit qui était justement très bien soldé et comparativement à ce qu'on peut trouver dans le commerce, j'ai trouvé que ça valait vachement le coup. Ce sont des abricots secs. Parce que moi, le matin, dans mes fromages blancs ou ce genre de choses, je mets des fruits frais, mais aussi des fruits secs, des raisins secs, des cranberries et des abricots. En plus, j'ai vu une recette avec, donc j'avais très envie de les prendre. Je crois que le paquet de 500 grammes m'a coûté 4 €. Donc c'est pas très cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce sans que ce soit bio ni quoi que ce soit. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également de la whey, donc de la protéine, c'est de la protéine de petit lait en fait, la whey. Parce que je me suis dit, alors je l'ai pris sans saveur parce que je me suis dit que ça pourrait être un moyen de faire un petit ajout en protéines dans mes repas pour avoir un complément protéinique, surtout les jours où peut-être je vais au sport. Alors maintenant je vais au sport tous les jours, mais ou à la danse. Mais voilà, je vais essayer. C'est pour ça que j'en ai pris un petit paquet. J'ai pris un paquet de 500 grammes
pour voir comment ça fonctionne. Ça peut être bien aussi de le rajouter parce que je vois j'ai du mal dans les petits déjeuners. J'explose ma catégorie glucides, mais protéines c'est un petit peu compliqué, sauf quand je mange des œufs, du jambon, etc. Mais souvent je me fais quand même des petits déjeuners sucrés. Donc on peut en rajouter dans les smoothies, dans les mixtures un petit peu, je fais ça de temps en temps aussi à base de fruits, et rajouter un petit peu de protéines, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Justement, des cranberries sèches. Donc là aussi, pour mes petits déjeuners, ça valait pas mal le coup également. C'est un paquet de 500 grammes. J'ai pris, alors pour tester, parce que en sucrant, moi actuellement, je n'ai que le miel. L'autre jour, j'ai fait un truc avec du vrai sucre et je me suis dit qu'il y a peut-être moyen de trouver un équivalent moins calorique. Et du coup, il y en a plusieurs qui sont proposés sur Bulk. Et là, j'ai voulu tester l'érythritol. Donc c'est un sucrant, c'est un édulcorant naturel. Et donc du coup, je vais essayer ça. Pareil dans mon fromage blanc ou dans les recettes sucrées. Amandine utilise souvent ces petites choses-là pour sucrer les gâteaux. Alors pour l'instant, j'ai pas fait un gâteau de trucs sucrés, de cuisine sucrée, mais je vais tester. Je vais voir si au niveau du goût ça me convient parce que je sais pas si je vous l'avais dit, moi j'aime pas trop tout ce qui est aspartame, stevia. Donc là, est-ce que c'est vraiment la même chose? Parce qu'il y a quand même un goût qui est différent, ça sucre, mais c'est pas le même goût du sucre. Donc on va tester en sachet comme ça. Ah oui, alors les graines de chia. À ce qui paraît, c'est très bien pour donner de la consistance. C'est effectivement une source de protéines et de fibres très intéressante. Donc j'ai voulu tester. Là aussi, ça valait pas mal le coup. C'est un paquet de 500 grammes. Ça peut servir aussi à faire des liants pour les sauces, pour les plats, voilà, pour donner de la consistance. Il faut les faire tremper, si j'ai bien compris, parce que j'ai jamais testé, hein. Mais je vais tester. Alors ça, j'avais déjà testé sur MyProtein. C'est pratique. En fait, c'est une sauce avec un goût sucré, mais sans calories, bien évidemment. Et là, j'ai pris chocolat caramel. Parce que je me suis dit que c'est l'un des goûts sucrés qui me manque le plus. Et mis à part mon fameux chocolat noir là, avec les éclats de caramel, alors je me suis restreinte. Hein, maintenant, quand j'en prends qu'un carré. Alors, c'est des gros carrés, hein, rassurez-vous. Mais du coup, je me suis dit ça de temps en temps. Alors, je vais essayer quand même de faire le week-end principalement des pancakes, les pancakes vegan d'Amandine, qui donnent très très envie, ou ce genre de petites choses. Et de mettre ça, j'espère que c'est bon, on verra bien si c'est pas trop un goût chimique. Mais j'avais envie et puis c'était super bien soldé ça en plus. Alors ça, très intéressant je trouve, c'est de la poudre de beurre de cacahuète. Nous on mange beaucoup de beurre de cacahuète, enfin non on n'en mange pas beaucoup, mais ma fille aime bien, il y a toujours du beurre de cacahuète, sauf que ça reste du beurre de cacahuète, que c'est très gras et donc ça plombe l'apport calorique bien évidemment, mais cette formule-là en poudre est dégraissée, il y a 30 ou 40% de graisse en moins, il me semble, et pourtant ça va apporter même 50% parce que je vois là pour 100 grammes 400 calories. Et j'imagine qu'on en utilise un petit peu moins, enfin c'est moins lourd que le beurre de cacahuète en lui-même. Et du coup, on garde le côté apport protéinique. Et des bons lipides également, mais elle en utilise de temps en temps. Moi, je sais qu'il y a certaines recettes où d'habitude je mets du beurre de cacahuète et je vais essayer de mettre ça à la place parce que il y aura quand même le goût, mais le gras en moins. Et le reste, c'est des produits de konjac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le konjac, mais moi, j'aime bien parce que c'est effectivement, ça vient donner de la consistance à un plat. C'est très peu calorique. Moi, j'en avais, il m'en restait quelques-uns que j'avais eu à Action, il me semble. Et dans les plats bien préparés, en sauce, etc., bien goûtus, ça donne de la consistance sans avoir de calories. Et du coup, ça aussi, c'était très bien soldé parce que la part revenait à même pas 1 €, donc même moins cher qu'à Action. Et alors, c'était des packs de 6, il me semble. Je sais plus. Oui, c'est ça. 6 fois 200 grammes. Et ça revenait à moins d'1 € le pack. Oui, 1 €, on va dire 1 €.
Donc j'ai pris en forme de riz, j'ai pris en forme de pâtes. Alors j'ai jamais essayé les pâtes. J'espère que ça va pas être trop gros parce que le riz c'est bien, ça fait comme des petits grains en fait. Donc dans les plats en sauce, c'est bien consistant, hein, ça rassasie bien. Et non, j'ai pris que ça. Et l'autre, c'est quoi alors? C'est quoi ça? Ah oui, j'ai pris un si gros pot. Ouais, peut-être parce qu'il était bien soldé. J'ai voulu goûter le beurre de noix de cajou. Un peu dans le même esprit que le beurre de cacahuète, mais noix de cajou, parce que j'aime beaucoup le goût de la noix de cajou. Et je me demande si ça va pas être un petit peu moins, vous savez, un peu moins amer, un petit peu moins pâteux. Je sais pas, mais pareil, j'ai vu aussi Amandine utiliser ce truc-là dans une recette et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal. C'est peut-être aussi un petit peu moins gras que le beurre de cacahuète, je sais plus. Mais bon, ça reste une bonne source de protéines. Et voilà, et c'est un gros pot comme ça. Donc voilà, j'ai plein d'ingrédients à tester et plein de trucs sympathiques. On va voir si c'est de bonne qualité, mais j'imagine. J'ai regardé quand même parce que moi je connaissais MyProtein et les prix sont alors soit équivalents, soit un petit peu moins chers. Après ça dépend effectivement des promos qu'on peut avoir. Mais c'est surtout que sur MyProtein, il y a moins d'éléments d'alimentation pour faire pour faire des recettes. Il y a beaucoup de produits déjà prêts à consommer. Des repas, des barres protéinées, enfin tous ces trucs-là, il y a sur MyProtein. Mais il n'y avait pas notamment la poudre de beurre de cacahuète. Il n'y avait pas tout ce qui était graines de chia, tous les produits, les fruits séchés, etc. Donc, du coup, j'ai voulu tester Bulk. On va voir ce que ça donne. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, vous, votre premier ressenti. J'ai également fait une commande sur Picard parce que je me suis dit ce serait bien de faire le plein de tout ce qui est fruits surgelés. J'ai aussi pris des potages avec des légumes un peu improbables, carottes violettes et carottes jaunes. J'ai pris des potages au potimarron, butternut, ce genre de choses-là parce que déjà j'en trouve pas forcément partout, que ça me donne envie et puis que je vais essayer de me réconcilier avec certaines saveurs et que j'en ai envie en plus. Donc voilà, je me suis pris tout un petit panel de fruits surgelés, alors des fruits rouges principalement, mais j'ai pris des figues aussi parce que j'adore les figues et ça y est, la saison est terminée. J'ai réussi à en choper un petit peu ces derniers temps et c'est vrai que j'adore ça, la figue. Alors la figue séchée, mais bon, c'est un petit peu plus calorique, mais les figues fraîches, et du coup chez Picard il y en avait. J'ai également trouvé des adamame, vous savez les petits haricots là, chinois là, donc on a dans chez les japonais. Les petites salades d'adamame, ça aussi ça me donnait très envie et j'en ai trouvé nulle part ailleurs. Donc voilà, me voici bien équipée pour faire de bons petits plats. Alors je crois que j'ai jamais autant mangé finalement que depuis que je suis au régime. Non mais c'est vachement bien justement de voir ce qu'on peut, tout ce qu'on peut manger en grande quantité tout en mangeant équilibré alors que quand on mange des cochonneries, finalement on s'affame mais on se charge en gras, en sucre, en tout ce qui n'est pas bon. Donc voilà, ça c'est la première appréciation que je peux faire au bout d'un mois. Ça y est, ça fait un mois que je me suis reprise en main et pour tout vous dire, au niveau du poids, j'ai perdu 6 kilos. Donc, mais en mangeant beaucoup mieux, en faisant pas n'importe quoi. J'ai aussi réussi, en plus ces derniers temps il fait pas trop mauvais, donc j'arrive à faire des petites balades à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes, après ça dépend. Mais je suis bien soutenue par toutes mes petites applications qui me motivent et puis qui me permettent de faire un petit suivi. J'ai même découvert avec... alors c'est quoi je sais plus ce
que c'est comme application. Enfin, c'était une application que j'avais dans mon téléphone. Et en fait, grâce aux caméras, aux capteurs et tout ça, je peux prendre, mes pulsations, enfin mon rythme cardiaque, mon rythme respiratoire. Je découvre des petites choses bien sympathiques. Mais tout ça pour quelque chose de très positif. Donc là, je vais vous laisser, je vais ranger tout mon petit bazar, m'organiser pour avoir une cuisine plutôt agréable pour cuisiner. Et puis je vous retrouve plus tard. Hello! Je vous retrouve en plein soleil. Regardez comme je vous illumine. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas filmé pour ce vlog parce que j'étais très occupée. Et puis que voilà, en fait, j'ai intégré une certaine routine qui fait qu'il n'y a rien vraiment de nouveau pour le moment. Mais je me suis dit que ce serait bien quand même de faire un petit bilan avec mon petit encas de l'après-midi, encas protéiné. Parce que, comme je vous avais expliqué, j'ai incorporé petit à petit des suppléments en protéines. Parce que dans mon alimentation classique, alors ça va, je suis à un bon niveau de protéines sur le plan alimentaire. Mais voilà, je me supplémente surtout les jours en fait où... Ah, ça fait du bien. Surtout les jours où je fais du sport, où je vais à la danse, etc. Alors là, on est samedi, je n'ai pas de sport, mais il y a une soirée à laquelle je vais certainement aller, soirée salsa, bachata, kizomba. Et donc, voilà, ça ne peut pas faire de mal. Surtout que, encore une fois, ce midi, je me suis fait une belle assiette et puis j'ai pas pu tout manger. Donc, je vais compléter, finir mon assiette ce soir. Mais du coup, je me suis dit, tiens, cet après-midi, je vais me faire un petit encas protéiné, histoire de. Alors, petit bilan de cette reprise en main. Ça fait maintenant, c'est ma 7e semaine, donc presque 2 mois, puisque j'ai commencé fin août, début septembre. Je suis assez contente parce que je commence à bien me caler au niveau nutritionnel. Je commence à reprendre un petit peu du poil de la bête parce que au niveau activité physique, ça a été de rien à beaucoup. Donc il a fallu vraiment remettre le corps en marche. Sur le plan du poids, c'est satisfaisant parce que j'ai presque perdu 9 kilos. Donc c'est bien, un petit peu plus d'1 kilo par semaine. Cela dit, je vous avais expliqué qu'au début, quand on est en surpoids, voire en obésité, c'est un petit peu plus facile de perdre du poids. Ça va se réguler par la suite, sachant que j'ai bien évidemment pas fait une restriction, enfin en tout cas un déficit calorique trop important. Les jours où je vais au sport, j'essaye quand même d'avoir un apport un petit peu plus important. Et puis bien souvent, en rentrant du sport, j'ai une petite faim, donc je me fais un petit encas supplémentaire. Donc on est bien au niveau de l'apport calorique. Et les jours où je fais pas grand chose, voire même où je marche pas, parce qu'il y a des jours en fait où j'ai pas le temps, c'est pas prévu, et puis j'ai pas le temps d'aller faire une marche d'1 heure pour histoire d'activer un petit peu. Donc en fait ça s'équilibre sur une semaine, on va dire que ça s'équilibre. Enfin sur l'application Yazio, j'ai regardé là dernièrement, donc je suis en moyenne à 1350, on va dire un petit peu moins de 1400 calories en moyenne par prise journalière, et je suis en moyenne en calories brûlées. Alors ça n'est qu'une moyenne bien évidemment parce que c'est pas évident de savoir exactement ce qu'on perd, mais moi je rentre principalement, alors les pas, quand je fais des marches, etc., ça se met automatiquement par le biais de mon application Fit. Et je rajoute quand il y a une séance de muscu ou une séance de danse. Et je suis en moyenne, avec les jours où je fais pas grand chose, etc., je suis en moyenne à 700 calories dépensées
Donc ça commence à faire un beau déficit, sachant que mon métabolisme de base est à 1800 et donc mon métabolisme journalier, ce dont j'ai besoin sans trop forcer, est à 2100-2200 à peu près. Donc ça fait un beau déficit finalement entre le déficit alimentaire et le déficit calorique lié à l'activité. Donc voilà, en gros, le moral est au beau fixe, la forme est plutôt bien là. Après, je dis pas, j'ai des jours où je suis un petit peu fatiguée. C'est vrai que le week-end, en général, bon là, c'est exceptionnel, je vais à une soirée, donc je vais danser, mais en général, je fais pas trop d'activités. Donc je reprends le lundi avec la salsa, le mardi avec la salsa. C'est quand même assez intense en activité. Et donc du coup, c'est vrai que le mercredi, j'ai souvent une petite baisse de forme, mais qui revient dès le jeudi. Et puis après, la fin de la semaine se passe relativement bien. Donc voilà, en gros, ce que j'ai à dire pour clôturer ce vlog. J'espère que vous aussi, vous êtes toujours motivés. Je suis assez contente parce que donc sur le plan esthétique, ça commence un petit peu à se voir. Donc j'ai des remarques à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, je me sens plus à l'aise dans mes vêtements. Je remets des vêtements que je mettais plus parce que trop boudiné dedans. Et puis surtout en termes de confort physique, au niveau de la digestion, c'est pas la même du tout. J'ai plus aucun souci. Avant, ça m'arrivait d'avoir un peu mal au bide le soir, rien du tout, d'avoir une digestion un petit peu compliquée pendant 12-24 heures. Là, pas du tout. Enfin bon, bref, j'ai retrouvé, je pense, de bonnes bases. Alors, je continue à rentrer mes aliments. Mon application me sert toujours. Je pense que ça, il va me falloir quand même quelques mois pour pouvoir passer à une alimentation intuitive, surtout en période de perte de poids. Là, je commence à avoir des repères, bien évidemment. Je continue à découvrir des saveurs et à me lancer dans des recettes un peu healthy grâce à Amandine Léger, grâce à certaines vidéos que je peux voir. Je partage toujours certaines assiettes sur Instagram et Facebook si jamais vous voulez me suivre. Hein. Vous savez, vous avez les infos en barre d'infos. Et du coup, comme à chaque fois j'avais des questions sur le contenu de ces assiettes, ce que je fais maintenant, c'est que je mets l'assiette et que je vous mets la copie d'écran de ce que j'ai rentré dans Yazio. Comme ça, vous avez tous les éléments, voire même certains ingrédients, parce que bon, l'assaisonnement, c'est à la sauce de chacun, bien évidemment, les épices et tout ça, mais il y a des fois, je mets des choses comme la levure maltée ou le gomasio, ces choses-là qui donnent du goût, qui sont censées donner du goût et puis qui sont aussi bons pour la santé. Et donc, comme ça, je partage la copie d'écran. Et puis, vous avez aussi les portions que je mets dans mon assiette. Mais ça, encore une fois, je vous dis, c'est à vous d'adapter. C'est surtout pour avoir les ingrédients et voir ce qui est possible de faire. Mais on découvre encore pas mal de choses. Ma fille est encore toujours très, très satisfaite de cette découverte gustative. J'ai encore noté quelques petites recettes là qui me donnent très, très envie. J'ai acheté d'ailleurs des trucs dont j'ai pas du tout l'habitude d'acheter. Mais c'est que du positif en fait, que du bonheur. Et puis on profite. Donc voilà les nouvelles. Alors au niveau de la muscu, bon, j'ai toujours mes 2 séances. J'essaye vraiment d'y aller 2 fois par semaine. C'est assez compliqué parce que entre les jours où je suis occupée, les jours où voilà, parce que quand j'y vais, j'ai quand même une demi-heure aller-retour pour y aller. Faut que j'y sois au moins 1 heure sur place. Si voilà, faut que je trouve des trucs. Là, la dernière fois que j'y étais, c'était quand? Jeudi matin. Jeudi, ça va parce que je vous dis, le mercredi, souvent j'ai mon petit retour de flamme. Je suis un peu crevée. Mais le jeudi, comme le soir, c'est kizomba et que c'est plutôt tranquille, ça va. Je peux me permettre de mettre une séance de sport. Mais là, jeudi, j'ai travaillé le haut du corps. Et j'ai mal partout. Ce soir, la salsa, ça va être compliqué parce que j'ai du mal à lever les bras. Remarque, ça va me permettre d'étirer un petit peu aussi les muscles. Mais parce que
Surtout si vous faites de la musculation, du renforcement musculaire, c'est très important de balayer tout le corps, de ne pas faire toujours la même chose, surtout le bas du corps, parce qu'on le sait, les filles, on aime bien avoir le ventre plat, les hanches bien dessinées, les fesses bien rebondies, bien remontées, donc on travaille surtout le bas, mais le haut a aussi son importance, d'une part pour avoir aussi un body équilibré. Moi, je suis surtout forte du bas, donc c'est vrai que au niveau que ce soit endurance, les poids que je soulève, etc. Au niveau des jambes, j'ai pas de problème, même au niveau des abdos. Mais dès qu'on parle des bras, du dos, etc., c'est une autre affaire. Donc il faut travailler ça, il faut essayer de rééquilibrer. Et puis après, sur le plan esthétique aussi, parce que si tu es toute queuse du haut et puis que tu es bien, bien costaud du bas, bah ça va pas. Donc voilà, il faut essayer de rééquilibrer. Et moi, justement, j'étais en train de dire que comme je suis forte du bas, bah, si je peux prendre un peu de volume en haut, bah, ça va permettre aussi d'avoir un aspect visuel un petit peu moins... ça va être plus... Enfin bon, bref. J'espère que cette nouvelle édition de ce vlog reprise en main vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des petites choses pour changer vos routines et vous sortir un petit peu le doigt du pour vous remettre en marche. Et je vous attends en commentaire, bien évidemment. Et puis en attendant une prochaine vidéo, qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais plein de gros bisous. Allez, bisous, ciao, ciao!